Pronostic de la deuxième journée, c'est parti, on commence avec le premier match, Rome contre Lille. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Lille ont perdu leur dernier match à domicile contre Lyon. Ils ont été dominateurs. Ils ont aussi perdu leur dernier match à l'extérieur, 3-0 contre Lens. Rome, ils sont plutôt en forme. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match à domicile contre Hellas Vérone. Ils vont rejouer à domicile contre Lille en Europa League, mais la victoire a été difficile pour la Roma, même s'ils ont gagné 2-0 contre Hellas Vérone. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes, sachant que lors de la dernière confrontation entre Rome et Lille, Rome a gagné. Donc je vois pas Lille gagner à Rome, donc je vois un match nul entre Rome et Lille. Deuxième match, Bologne contre Fribourg. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Fribourg, ils sont très en forme en ce moment. Ils sont sur 3 ou 4 matchs consécutifs sans défaite. Bologne, ils restent sur 2 matchs consécutifs sans victoire. Par contre, Bologne à domicile, ils n'ont toujours pas perdu pour l'instant. Fribourg, ça va, ils se débrouillent plutôt bien en ce moment à l'extérieur. Ils restent sur une victoire à l'extérieur. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser, sachant que ces deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant. Donc je vois ces deux équipes faire un match nul. Troisième match, Celtic contre Braga. Je vois une victoire de Celtic. Celtic, il reste sur 11 matchs consécutifs sans défaite. 5 matchs consécutifs sans défaite à domicile. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match à domicile en championnat, mais ils ont vraiment dominé le match. Ils ont tiré 26 fois au but avec 74% de possession. Braga, par contre, ils se sont fait surprendre à domicile. Ils ont perdu contre un mal classé, une équipe qui était dans la zone de relégation en championnat. En plus, ils ont gagné leur premier match d'Europa League. Je ne les vois pas regagner encore une nouvelle fois à l'extérieur à Glasgow. Donc moi, je les vois perdre. Ils vont enchaîner 2 matchs de suite à l'extérieur. Et je pense que Celtic va gagner et va remporter leur première victoire cette saison en Europa League. Quatrième match, FCSB contre Young Boys. Je vois un match nul entre ces deux équipes. FCSB reste sur 2 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match à domicile. Ils vont rejouer encore à domicile contre Young Boys. Young Boys, ils ont gagné leur dernier match en championnat. À l'extérieur, par contre, ils restent sur une défaite en Coupe de Suisse contre une équipe de Division 2. Donc moi, je vois un match nul entre ces deux équipes. FCSB, ils ont gagné leur dernier match à domicile, mais dans la douleur, ils se sont fait dominer. Donc moi, je vois bien un match nul entre ces deux équipes. Cinquième match, Fenerbahçe contre Nice. Je vois une victoire de Fenerbahçe. Fenerbahçe, ils ont gagné leur dernier match à domicile en championnat. Nice, par contre, ils restent sur 2 matchs sans victoire. Ils ont fait un match nul contre le Paris FC, un promu qui vient de Ligue 2. Donc pour cette raison, je vois une victoire de Fenerbahçe, sachant que Nice il reste sur 3 défaites consécutives à l'extérieur et que Fenerbahçe sont sur une série de 8 matchs sans défaite à domicile. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées dans le passé, donc je vois le Fenerbahçe gagner ce match. Sixième match, Ludogorets contre Betis Séville. Je vois le Betis Séville gagner ce match. Le Betis Séville sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Ludogorets sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ludogorets ont gagné leur premier match en Europa League. Ils ont aussi également gagné leur dernier match en championnat à domicile. Ils vont rejouer à domicile encore. Je vois Betis gagner ce match puisque Betis Séville ont fait match nul lors de leur premier match. Je ne les vois pas faire un second match nul. Ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs à l'extérieur. Ils vont enchaîner 4 matchs de suite à l'extérieur. Là, un contre Ludogorets et un autre encore en Europa League à Genk. Ils vont en enchaîner 2 aussi de plus en championnat. Et je vois bien le Betis Séville mettre un terme à la série d'invincibilité de Ludogorets. Parce que pour une équipe de ce standing, 6 matchs consécutifs sans défaite, c'est beaucoup. Et sachant que Betis Séville a gagné les 2 dernières confrontations contre Ludogorets, donc je vois bien Betis Séville gagner leur premier match de la saison en Europa League. Septième match, Panathinaikos contre Go Ahead Eagles. Je vois Panathinaikos gagner ce match. Ils sont en meilleure forme que Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles, ils ont perdu leur dernier match en championnat contre une équipe qui était mal classée. En plus de ça, non seulement ils ont perdu, mais en plus,
ils ont perdu en se faisant dominer. Panathinaikos, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné leur premier match en Europa League 4-1 contre Young Boys. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite à domicile. Et Panathinaikos et Go Eagles, ils se sont jamais affrontés auparavant. Donc je vois Panathinaikos confirmer leur bonne dynamique et aussi leur première victoire en Europa League. Donc je vois une victoire de Panathinaikos. Huitième match, Brown contre Utrecht. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Brown, ils ont gagné leur dernier match à domicile. Ils restent sur une victoire. Utrecht, ils restent sur 4 matchs d'affilée sans victoire. Ça va pas du tout. Ils vont enchaîner 2 matchs de suite à l'extérieur. Sur les 2 matchs, je pense pas qu'ils vont perdre. Ils vont à Brann et ensuite ils vont jouer contre Feyenoord. Je pense qu'ils vont au moins éviter 2 défaites d'affilée. Je pense qu'ils vont prendre au moins un point contre Brann. Donc je vois bien ces deux équipes se neutraliser. Sachant que Brann, ils ont déjà gagné un match à domicile. Donc je les vois bien faire un match nul. Donc je vois bien ces deux équipes se neutraliser. 10e match, Celta Vigo contre PAOK Salonique. Je vois Celta Vigo gagner ce match. Celta Vigo, ils sont pas en forme en ce moment. Ils ont gagné aucun match dans ce début de saison. Ils restent sur 9 matchs consécutifs sans victoire. PAOK Salonique, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match à l'extérieur en championnat. Je pense pas qu'ils vont refaire un match nul et encore moins qu'ils vont gagner puisque Celta Vigo ont perdu leur premier match en Europa League. Donc je vois bien Celta Vigo lancer leur saison contre PAOK Salonique et gagner ce match et faire perdre Salonique lors de leur deuxième match à l'extérieur. Donc je vois une victoire de Celta Vigo. 11e match, FC Bâle contre Stuttgart. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Bâle ont perdu leur dernier match à domicile en championnat. Stuttgart ont gagné leur dernier match à l'extérieur en championnat. Stuttgart, il reste sur 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Stuttgart, non seulement ils ont gagné contre Cologne, mais en plus de ça, ils ont dominé légèrement Cologne. Bâle, ils ont perdu, mais la défaite a été imméritée. Ils ont été beaucoup plus dominateurs que l'équipe qui ont gagné, qui est Lucerne. Donc je vois Bâle se reprendre légèrement et faire un match nul quand même et ne pas enchaîner 2 défaites consécutives parce que dans le jeu, c'était pas mal ce qu'ils ont proposé. C'est juste que ils n'ont pas su concrétiser leur occasion. Et je vois pas Stuttgart faire 2 victoires consécutives, même si c'est possible. Mais je vois ces deux équipes se neutraliser. 12e match, Porto contre Étoile Rouge Belgrade. Je vois une victoire de Porto, puisque Étoile Rouge Belgrade, ils ont fait match nul contre Celtic. Je ne les vois pas faire 2 matchs nuls consécutifs. En plus, Porto, il reste sur 7 victoires consécutives. Étoile Rouge Belgrade aussi, ils sont en forme. Ils sont sur 6 matchs sans défaite, si je ne me trompe pas. 4 matchs sans défaite, Ils sont sur, par contre, 6 matchs sans défaite à l'extérieur. C'est beaucoup trop pour une équipe de ce standing. Ils vont jouer 2 matchs à l'extérieur, un contre Porto et un autre en championnat. Je vois bien Porto stopper la série d'invincibilité de l'Étoile Rouge Belgrade à l'extérieur. Donc je vois une victoire de Porto. 13e match, Feyenoord contre Aston Villa. Je vois une victoire de Aston Villa. Aston Villa, il reste sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Feyenoord, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur en championnat. Ils restent quand même sur une série d'invincibilité à domicile. Feyenoord, Aston Villa, par contre, il reste sur 3 matchs nuls consécutifs à l'extérieur et une défaite. Je vois Aston Villa gagner ce match puisque Feyenoord va jouer 2 matchs consécutifs à domicile, un contre Aston Villa et un autre à domicile contre Utrecht. Et je vois bien Aston Villa stopper la série d'invincibilité de Feyenoord parce que Aston Villa, ils vont jouer qu'un seul match à l'extérieur. Donc je vois Aston Villa gagner ce match. 14e match, Lyon contre Salzbourg. Je vois une surprise, je vois match nul entre ces deux équipes. Lyon, ils sont en forme. Salzbourg, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Je vois bien Salzbourg accrocher Lyon parce que Lyon, ils vont jouer 2 matchs consécutifs à domicile. Ils ont gagné tous leurs matchs pour l'instant à domicile, Lyon, en ce début de saison. Mais je vois bien Salzbourg faire une surprise et accrocher Lyon, sachant que Lyon, ils ont déjà gagné leur premier match d'Europa League
Donc je vois bien une petite surprise. Lyon, ils vont jouer 2 matchs consécutifs à domicile contre Salzbourg et ensuite en championnat contre Toulouse. Je les vois bien se faire accrocher par Salzbourg et je les vois bien gagner contre Toulouse, ou bien que Toulouse même gagne carrément. Je sais pas, faut que je vois pour le pronostic à venir concernant ce match. Mais je vois bien en tout cas un match nul entre ces deux équipes, Lyon et Salzbourg. 15e match, Maccabi Tel Aviv contre Dynamo Zagreb. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Maccabi Tel Aviv, ils sont en meilleure forme que Dynamo Zagreb. Ils sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Dynamo Zagreb, ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Par contre, Maccabi Tel Aviv, ils sont sur 5 victoires consécutives à domicile. Dynamo Zagreb, ils sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Les deux équipes vont jouer coup sur coup 2 matchs d'affilée, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Sur les confrontations directes, ces deux clubs sont sur 2 matchs nuls consécutifs. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Nottingham Forest contre Midtjylland, je vois une victoire de Nottingham Forest, même s'il reste sur 7 matchs consécutifs sans victoire. Midtjylland, il reste sur 3 matchs sans défaite, 3 ou 4 matchs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur, donc ils sont en forme, contrairement à Nottingham Forest. Ces deux clubs ne se sont jamais affrontés auparavant, mais je vois Nottingham Forest gagner, même s'ils ne sont pas en forme, parce que déjà ils ont perdu leur dernier match à domicile. Et en plus de ça, ils auraient mérité un peu plus. Mais ils ont changé de coach, Nottingham Forest. Et il est là depuis 4 matchs. Et sur les 4 derniers matchs, depuis que le nouveau coach il est là, ils ont été dominateurs. Donc je pense que cette fois-ci, ce match-là sera la bonne. Sachant que Midtjylland, ils vont jouer 2 matchs consécutifs à l'extérieur contre Nottingham Forest et contre Copenhague en championnat. Et je les vois perdre au moins un des 2 matchs, voire même les 2 matchs. Donc je vois Nottingham Forest gagner avec leur nouvel entraîneur pour qu'il puisse avoir sa première victoire à domicile. Donc je vois une victoire de Nottingham Forest. 17e match, Genk contre Ferencváros. Je vais y arriver, j'arrive pas à dire le nom de cette équipe. Je vois une victoire de Genk, même si Ferencváros sont en forme. Ils sont sur 5 matchs ou 6 matchs sans défaite. À l'extérieur, ils sont sur 15 matchs consécutifs, 15 ou 14, oui 15 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur, ils vont rejouer encore contre Genk. Donc pour cette raison, que le fait qu'ils sont quand même sur 15 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur, pour une équipe de ce standing, c'est beaucoup trop. Donc je vois Genk gagner ce match contre Ferencváros. Dernier match, Sturm Graz contre Glasgow Rangers. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Les deux équipes présentent le même bilan, une victoire et une défaite lors des 2 derniers matchs. C'est pareil que ça soit à domicile et à l'extérieur pour ces deux clubs. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo et à commenter la vidéo. Si vous avez des pronostics aussi à dire dans l'espace commentaire, ou si vous avez des avis concernant les pronostics que je viens de donner. Et on se retrouve pour des nouveaux pronostics que j'ai à vous proposer. À bientôt!